Bon, ben, on est à bord du train en direction de Ayutthaya, à partir de Lockberry. On est à la section siège dur. On est rendu à la gare d'Ayutthaya. Je ne trouve pas une bonne soupe chaude. Non, j'ai assez chaud comme ça, là, honnêtement. Chaud, ah, c'est bon. Ils vont te servir bouillon. J'en ai soupé. Je viens de tout juste de lire là, sur dans la carte, c'est que c'était un cloître là, ici. C'est-à-dire que les religieux, là, les moines, se retiraient pour, en quelque sorte, là, être au service complet de Bouddha. Et il y avait une formation aussi des futurs moines, là, parce qu'il y avait une salle d'ordination où on les consacrait après leurs études. Parce qu'il y avait des études théologiques ici. D'où l'importance du lieu. Il y a une rivière, même pas peut-être un demi-kilomètre d'ici. Et puis, faire des travaux d'irrigation, là, acheminer, dériver l'eau, l'acheminer jusqu'ici. Pour ces gens, c'était des titans dans ce domaine-là. Hein. Comme les Mayas, comme les Incas. Ici, on peut faire facilement un parallèle. Là. Il y a de l'eau partout. Hein. On a réussi à emmener jusqu'ici. Et puis, les oiseaux ont suivi. On a eu chaud en masse. On n'a plus d'eau, là, fait qu'on s'est dit, on rentre à l'hôtel, on va... Là, on est ici, là, on a trouvé le Wat Mahatan. Les Birmans, hein, ils sont venus ici et puis ont saccagé la ville, ont tout détruit autant que ça faire se peut. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de sculptures là, qui ne sont pas en entier, là, tu sais. Juste des bouts. Hein. Il manque le tronc, la tête, les bras, un pied. Tout ce qu'on voit là, c'est ça. Ça a été massacré.
Il y a une histoire derrière cette tête. C'est que devant l'avancée de l'armée birmane qui saccageait tout sur son passage, dont les têtes de Bouddha, un soldat, avant de s'enfuir, il s'est emparé de cette tête et puis il est parti. Mais là, c'est lourd, hein? Fait qu'il a décidé de la cacher, de l'enfouir. Il y avait un arbuste, l'arbuste a poussé et est devenu cet arbre. Et maintenant, c'est un symbole de la résistance. Et ça fait partie de leur légende, d'une histoire qu'on aime se raconter. Ah, ça devrait être magnifique ici, hein? Parce que là, on voit comme l'enveloppe interne des monuments, là. La brique, là, mais ça se fait recouvert, là. Ah, je me suis trouvé un petit boui-boui, un riz frit au poulet. Et puis aujourd'hui, on s'est comme donné congé ce matin, là. C'est parti. Là, j'étais vraiment à la recherche du pont là, pour traverser la rive. Pour aller voir un site, là. Il me semble. C'est sur l'autre rive. On m'a dit que le pont est à 1 km et puis. Ah, je suis chanceux, j'arrive. Hey, là, il fait chaud. Effectivement. De l'autre côté. Fabuleux. Fabuleux. Ce complexe a été construit pendant la période du roi Prasatthong. Ce grand complexe-là, bouddhiste, sert essentiellement à une chose, c'est de former les futurs moines à aller vivre en forêt comme ermites. Fait que toute leur formation est basée sur le fait qu'ils vont vivre seuls en forêt. C'est incroyable! C'est grand, c'est très grand, hein? Et la surface de la terrasse est immense. Tout ce qu'on voit, là, c'est tout sur la terrasse. Tout un complexe ici. Quand on pense que c'est dédié à la formation de moines qui allaient vivre comme des ermites en forêt. Juste en face du temple, là, il y a plusieurs boutiques comme celle-ci. C'est la location de vêtements. Pour moi, quand je vois ça, les gens habillés en costume d'époque, comme ici, ce que ça me suggère, c'est les films que j'ai vus. Comme avec Judy Foster, je me souviens avec ma mère, là, un après-midi, sans doute un dimanche, j'étais chez elle, à Sorel, et puis ça avait passé, là, elle était professeure, elle était venue avec son enfant, elle était comme veuve, comme prof pour enseigner aux enfants du roi. En fait, comme il y avait plusieurs concubines, il y avait plusieurs enfants. C'est ça que ça m'a rappelé, le film, les costumes, l'exactitude des costumes qu'on peut voir. Ici, c'est le Canon 607. Là, c'est le Wat Phra Pen. Toi, je ne sais pas, à mon regard, qu'ils se semblent identiques, avec comme des portillons sur les quatre faces, et avec des escaliers. À l'origine, il devait y avoir, j'imagine, à l'intérieur des statues de Bouddha.
Maintenant, on sait, là, tout ça, c'est ce qu'on voit, c'est le revêtement. Tout ça ici, c'était comme un sanctuaire, un shrine, un sanctuaire pour le Bouddha. Cette grande construction-là avec le mur au fond, là. C'est là qu'il était, où est-ce qu'on voit une porte, là, une entrée. Derrière, il y avait les trois grands stupas. Wow! C'est incroyable, là. La vénération qu'ils peuvent avoir. Hop, là, je vais aller voir le Wat Tamik Kara. Je ne peux pas empêcher. Un beau travail quand même, c'est ce qui a été fait là. Malgré son état, on peut voir très bien là, tout le soin qu'ils apportaient, qu'ils ont apporté aux détails. Ici, les gens s'assemblaient pour écouter un orateur. Et puis, ce qu'il racontait, c'était comme suivre les leçons de Bouddha comme guide pour cheminer dans sa vie vers les révélations ou une révélation. Ils sont identifiés complètement de la plateforme du temple. Et dis-moi, je pars plus d'ici. Oui, j'ai aimé ça, oui. Très différent de... Ah, on prend la navette pour traverser la raya. C'est madame qui est capitaine, oui. Bon, ben, on s'est loué des vélos de l'autre côté de la rive. Ah! Ça, c'est immense! C'est des géants ici, hein? Je pense que c'est le plus gros qu'on a vu à date. Ça là où il y a le Bouddha, là. Ah ouais. On a bien fait de venir ici. Ici, la vue, là, le premier étage est super belle. Fait que j'ai pu filmer là, de ce côté-là. Ah! Ouais, fait que si tu veux, ça vaut la peine. Parce que tu vois très... On s'en vient voir le Wat Mahayong. Ah. C'est pas si mal, hein? Quelqu'un qui disait qu'il est en train de déshydrater. Ben, t'es en train de déshydrater. Il est en train de se dégonfler comme un ballon. Ouais, mais attends, la prochaine visite, je ramasse ma mère.
des piliers pour supporter la toiture. Ici, c'est la salle d'ordination où vous êtes consacré moine. Les gens amènent des eaux au monde, ils font des petits hôtels. C'est incroyable. La dévotion. Ce qui a été construit est d'abord conçu, pensé, réfléchi et en accord avec les valeurs et ce qu'on veut projeter. C'est fabuleux quand tu mets tout ça ensemble. Là, et... Avec Louise, on a regardé la carte et puis près de la station de train, il y en a comme un autre site qu'on s'est dit, tiens, pourquoi pas. Le Wat Sika Samud. Le Wat Sika Samud. Si on a l'affiche, là, ils ne savent pas à quelle année ça a été construit. Je suis monté sur la base du temple. On peut percevoir qu'il y a comme une niche au niveau supérieur. Il y en a 20. Je ne vous ai pas compté, là, c'est la fiche qui le dit. En forme de lotus, la fleur de lotus. Et elle penche dangereusement. Là. Environ, dans ce canal-là, environ 100 mètres de long, il y en a 3 installations comme ça. Pour le Wat d'en haut, encore là, il n'y a pas vraiment d'évidence de l'année de la construction. Par contre, ce qu'ils savent, c'est que selon les chroniques de la Ayutthaya, c'est que le monastère, lui, a été complètement rénové en son entièreté sous le règne de King Taisra bin Komboramakos en 1711. On voit assez bien la technique à la base là, qui est utilisée au niveau de l'ingénierie pour soutenir le poids de la coupole. Le poids est réparti sur plusieurs ensembles. Avec ça, cette colonne-là, ça n'a pas de sens. C'est encore ici la salle d'ordination où les moines sont consacrés.